Bonjour et bienvenue dans la Minute Immobilière. Moi c'est Fabien, négociateur immobilier sur Caen. Pour ce podcast épisode 8, je vais vous présenter deux actualités immobilières qui m'ont fortement plu. Donc c'est combien puis-je emprunter pour un crédit immobilier et comment étudier le marché immobilier pour faire une offre d'achat. Petite aparté, n'hésite pas à laisser un like et à t'abonner, ça ferait super plaisir pour le soutien. Revenons à notre sujet numéro un. Combien puis-je emprunter pour un crédit immobilier? Tu as, le souhait ou l'envie d'acheter ton bien immobilier avec forcément un crédit. Tu t'es déjà demandé, voilà, quel montant, puis-je emprunter? Le montant maximum? Et ben, je vais te citer différents critères pour connaître cette capacité d'emprunt. La première chose, effectivement, ce qu'on souhaite connaître ici, c'est le montant maximum d'emprunt que tu puisses avoir. Donc justement, comment savoir combien puis-je emprunter à la banque? Il est important de connaître ce montant pour prétendre à commencer tes recherches parce que effectivement, le problème c'est que si on souhaite rechercher avant de savoir cette capacité d'emprunt, on va pas forcément rechercher le bon type de bien ou les bonnes maisons ou les bons appartements. Donc il faut vraiment d'abord savoir la capacité d'emprunt. Il y a plusieurs éléments pour déterminer cette capacité d'emprunt: le montant des mensualités, la durée du prêt, le taux d'intérêt, le taux d'assurance et le taux d'endettement. Concernant la durée du prêt, moi je vous préconise entre 20 ans et 25 ans, vu les taux qui sont extrêmement bas actuellement. Ça permettra de diminuer vos mensualités et du coup d'avoir un projet un peu plus important au niveau du montant. En ce qui concerne du taux d'assurance, vous pouvez jouer la concurrence, vous n'êtes pas obligé de prendre l'assurance de la banque, et jouer la concurrence pour avoir une assurance, un taux d'assurance moins élevé et payer moins cher et du coup avoir un prêt global moins important. Ensuite, quels sont les critères de la banque pour vous octroyer un crédit immobilier? Présenter, il faut présenter une épargne régulière, tous les mois. Il faut éviter les découvertes. Si vous êtes découvert à chaque fin de mois, la banque va être frileuse. Ça va se dire qu'est-ce qu'il y a comme problème. Il y a un souci de gestion au niveau de votre compte, mais ça, c'est normal. Il faut une stabilité financière de ce côté-là. Et pour connaître votre montant maximum d'emprunt, la banque, elle regardera votre taux d'endettement. Ce taux d'endettement, il était à 33% et il est passé actuellement à 35%. Ça permet d'avoir des capacités un peu plus importantes. Et ça, donc, c'est le montant maximum auquel vous avez le droit d'emprunter. Comment il est calculé ce taux d'endettement? Ce sont vos revenus moins vos charges récurrentes. Par exemple, un prêt consommation, ça va être la location de votre bien actuellement, ça va être l'assurance voiture, et le préconsommation peut être lié à l'achat de votre voiture, par exemple. Donc en fait, ce sont vos revenus moins ces charges récurrentes-là qui feront le reste à vivre et de savoir quel est votre taux d'endettement. Un apport aussi est généralement conseillé à hauteur de 10%. En fait, c'est l'équivalent des frais de notaire. En général, sur de l'ancien, c'est du 8% au grand maximum. Donc ça, c'est vraiment l'apport qui est conseillé. Moi, je vous dirais, si vous avez un investissement, plutôt investissement type appartement, on ira jusqu'à 25% grand maximum. Après, voilà, ça dépend de ce que vous avez, combien vous voulez, peu importe. Ça, ce sont vos choix. Moi, je vous conseille à peu près 25% maximum. Il faut savoir qu'aussi, la banque regardera votre stabilité professionnelle. Est-ce que vous avez un CDI, un CDD? Est-ce que vous êtes entrepreneur? Toutes ces choses-là vont jouer et influer sur le comportement de la banque. Effectivement, un CDI, pardon, pas de souci. Un CDD, plus compliqué, des revenus qui ne sont pas toujours les mêmes, un contrat qui est déterminé, donc on ne sait pas s'il sera renouvelé plus tard. C'est un peu plus compliqué pour la décision de la banque. C'est tout pour moi pour cet article-là, le premier. Il est disponible en bas dans la description. N'hésitez pas à checker si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations. Je vais maintenant passer au sujet numéro 2. Comment étudier le marché immobilier pour faire une offre d'achat? Donc l'offre d'achat, c'est le moment où vous souhaitez acheter votre bien et que vous faites justement l'offre pour pouvoir acheter ce bien-là. Donc effectivement, vous pouvez acheter soit un appartement, soit une maison, mais faire une offre d'achat, il est important d'étudier le marché avant. Donc je vais vous donner quelques petits points pour vous puissiez étudier justement ce marché-là, les prix du marché notamment, le prix au mètre carré,
l'emplacement du bien, comment ça fluctue pour faire la bonne offre au bon prix. Dans un premier temps, vous pouvez surfer sur internet, c'est une grande source d'informations. Il y a beaucoup de sites justement avec des informations assez précieuses. Là, je vais vous donner le site par exemple du Figaro d'immobilier qui apporte beaucoup de sujets vraiment intéressants et d'actualité sur comment se passe le marché immobilier. Il y a aussi la FNAIM, d'où moi je suis adhérent. C'est la Fédération nationale de l'immobilier. En fait, il publie régulièrement un état des lieux du marché immobilier avec une analyse de l'activité. C'est hyper intéressant. Moi, je vous conseille vraiment d'aller sur le site de la FNAIM afin de pouvoir regarder tout, justement, toute cette activité et l'analyse de l'immobilier. Vous souhaitez aussi acheter dans le neuf, et ben, il y a la Fédération Promoteur Immobilier, la FPI, qui est également une bonne source d'information. Donc je vous conseille vivement d'aller sur ces sites-là. Vous pouvez regarder également des annonces immobilières et avoir une idée à peu près du marché immobilier actuellement et le budget à vous consacrer sur votre projet. Alors attention, certaines annonces, le prix n'est pas forcément le prix du marché, donc il faut faire attention également de bien analyser justement en amont tous ces prix-là. C'est important aussi de se tourner vers le bon interlocuteur pour mieux connaître le marché. Faire appel à le rapport humain en fait est toujours meilleur pour se renseigner, donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'un professionnel ou des personnes que vous connaissez qui connaissent très bien le milieu de l'immobilier. Ça permettra aussi de vous rassurer et puis d'avoir le bon point de vue pour votre investissement ou votre achat, comment dire, en résidence principale par exemple. Il faut étudier les documents officiels de la mairie, c'est important. N'achetez pas dans un endroit où vous ne connaissez pas ce qui va se réaliser ou se construire dans les prochaines années ou comment va se passer la vie de la ville dans les futures années. Ça permet de connaître les projets. Par exemple, vous pouvez trouver une belle maison juste à côté d'un grand terrain qui peut être pour vocation d'accueillir prochainement un immeuble de 3 étages. Donc si vous ne renseignez pas justement vis-à-vis de tout ça, de comment va se construire et va grandir cette ville, bah, vous pouvez acheter une maison et finalement bah, vous retrouver avec un immeuble de 3 étages juste à côté de cette maison qui va forcément apporter de la moins-value à votre investissement. Il y a l'application DVF. DVF, c'est Demande de valeur foncière, proposée par Etalab, qui est une très très bonne application. Elle permet de découvrir dans un quartier défini le prix des maisons ou des appartements qui ont été vendus au cours des 5 dernières années. Ça permet de vraiment voir et de comparer qu'est-ce qui a été vendu dans les 5 dernières années et de comparer avec votre prix actuel pour savoir si vous êtes aussi à peu près dans les clous. Avec toutes ces informations, bah, vous avez toutes les cartes en main pour faire un bel achat immobilier. Donc n'hésitez pas à checker tout ça, à vous renseigner un maximum, c'est important. On ne se lance pas comme ça dans des gros projets sans bien connaître ou alors on fait appel à un professionnel qui vous aidera. Donc n'hésitez pas à regarder l'article pour plus d'informations en bas dans la description. C'est tout pour moi. C'était Fabien dans la Minute Immobilière. Je vous dis à bientôt. Ciao!